ton jardin. Bienvenue à l'Académie 3 tonnes. Nous allons explorer ensemble dans cet enseignement la cellule et le corps. Dans cette leçon, nous allons voir comment la cellule et le corps gèrent leur énergie. Pour construire sa membrane et sa structure, pour fabriquer ses protéines, pour se reproduire, la cellule réalise des milliards de réactions chimiques par jour. Les plantes utilisent l'énergie du soleil pour obtenir l'énergie de milliards d'électrons. Elles utilisent cette énergie directement pour leurs réactions chimiques et construire leur structure, mais elles utilisent aussi cette énergie pour réaliser des stocks en fabriquant des sucres. Des sucres que l'on trouve dans les fruits, qui vont nourrir les animaux qui transportent les graines, et des sucres complexes que l'on trouve plutôt dans les tubercules des racines, qui servent de réserve pour les périodes froides où elles ont moins de soleil. Les plantes transforment les sucres en molécules énergétiques appelées ATP. L'ATP contient 3 atomes de phosphore qui ont des liaisons très fortes et peuvent garder beaucoup d'électrons. Cet ATP, en présence des molécules, va libérer ces électrons et permettre aux réactions chimiques de la cellule de se réaliser. C'est pour cela qu'une plante qui n'a pas beaucoup de phosphore a les feuilles qui pourrissent. Elle ne peut plus réaliser les réactions chimiques qui la maintiennent en vie. Les animaux et les êtres humains prennent le sucre dans les réserves de plantes pour extraire leur énergie. Par contre, ils vont faire leur propre réserve d'énergie sous forme de graisse. Nous grossissons quand nous mangeons plus de sucre que nos besoins. Notons que les animaux qui ne mangent que des animaux savent transformer les protéines et la graisse en sucre pour faire de l'ATP. Notons aussi que cette fabrication d'ATP produit un surplus d'hydrogène. Il faut amener la réaction de l'oxygène pour former des molécules d'eau et pouvoir l'évacuer des cellules. Autrement, sans oxygène, la respiration cellulaire ne peut plus avoir lieu et les cellules asphyxiées finissent par mourir. Notons que s'il fait trop froid ou trop chaud, les réactions chimiques vont ralentir ou au contraire augmenter. Pour compenser cela, notre corps va trembler quand il fait froid ou se mettre à transpirer pour rester le plus possible à la température constante, à savoir 37 degrés. Ici s'achève cette partie de l'enseignement sur la cellule et le corps. Vous pouvez maintenant contacter le centre de formation pour nous poser vos questions et valider que vous avez bien compris cet enseignement avant de passer au suivant. Vous pouvez bien sûr, avant, écouter l'enseignement autant de fois que vous le jugerez nécessaire. Toi,